Hello les acharnés, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Les acharnés, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière puisque je suis actuellement en demi-finale de la consolante d'Espira. Vous savez, je suis sorti au premier tour de ce tournoi, puisque j'ai perdu mon deuxième match de poule. J'avais remporté le premier et j'ai perdu le deuxième. Et je joue aujourd'hui la demi-finale. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose des acharnés, c'est que cette vidéo est particulière puisque je lance un partenariat avec ADFit. Donc c'est Arthur, c'est un ami avec lequel j'ai travaillé en gendarmerie, en unité d'intervention. Un super mec vraiment qui est coach sportif maintenant, qui a quitté donc la gendarmerie pour lancer sa société et il est excellent et je lui ai proposé de faire un partenariat et de me suivre moi au niveau sportif. Donc ça va être mon coach sportif pendant un mois, tout le mois de juin. Nous sommes actuellement le 25 mai. L'idée c'est de perdre du poids. Vous le savez, je suis en surpoids, vous le voyez dans les vidéos, voilà, et ça commence à être compliqué, il faut absolument que je fasse quelque chose. Je me suis laissé aller pendant 2 ans, maintenant j'ai envie de me reprendre en main, et pour le tennis, c'est nécessaire. J'ai donc demandé à Arthur, je lui ai proposé de faire un partenariat. Je ne le rémunère pas pour ses prestations qui sont monstrueuses, mais je lui ai proposé une autre forme de rémunération, on va dire, c'est de la visibilité sur ma chaîne YouTube via les vlogs, puisque je vais vous faire suivre cette transformation physique. Et lui, ça va lui permettre d'avoir une petite visibilité sur ma chaîne et sur mes réseaux sociaux, puisque je vais aussi diffuser sur Instagram le déroulé de cette aventure. C'est une aventure dans l'aventure. Donc on commence au mois de juin. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous dire que à l'heure actuelle, je suis en train de faire les mensurations. Il m'a envoyé un questionnaire avec pas mal de questions sur mes habitudes alimentaires, ma vie perso, mes habitudes professionnelles et sur mes habitudes sportives. Et il a demandé également les mensurations, donc le poids, la taille et tour de poitrine, etc. Je voulais vous montrer tout ça, j'étais en train de le faire. C'est pour ça que je suis torse nu, c'est pas pour montrer ma balafre. Voilà. Non, c'est juste parce que j'étais en train justement de faire les mensurations. Je me suis dit que c'était le moment de vous faire une vidéo. Je vous montre tout ça. On se retrouve donc devant le PC. Je viens de réaliser mes différentes mensurations. Et vous constatez que je n'ai toujours pas le poids parce que je n'ai pas de balance. Donc je vais aller en acheter une là rapidement. Donc je vais acheter une balance et je ferai le poids. Mais je suis à près à 120 kg. Donc c'est énorme pour 1m90. Je suis clairement en surpoids, voire obésité. C'est le grade de l'obésité. Alors c'est vrai que c'est un mot difficile à dire, c'est vrai. Moi je suis grand, ça se voit pas tellement, mais c'est quand même médicalement de l'obésité, donc il faut faire très attention. J'ai décidé de vous montrer tout ça avec transparence parce que je pense que ça fait partie aussi du projet. Donc je fais 1m89 et voilà, vous avez mes différentes mensurations, tour de poitrine, tour de taille, etc. Voilà, donc là c'est exactement ce que je suis en train de faire et je répondais à toutes ces questions, notamment voilà ce que je mange à midi, est-ce que je mange 5 fruits et légumes par jour, est-ce que je consomme du soda, etc. Voilà les acharnés, vous avez pu voir un petit peu ce début d'aventure. Donc je vous filmerai tout ça, je vous mettrai évidemment toutes les infos concernant Arthur et son entreprise en description, d'accord? Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous le souhaitez. Il propose des tarifs vraiment pas très chers pour ce qu'il fait et c'est un suivi en ligne et il est vraiment très très présent. Vous pouvez le contacter sur WhatsApp, etc. En soi, le partenariat n'a pas encore commencé, Il commencera au moment où il m'aura envoyé le programme, mais c'est tellement exceptionnel ce qui fait que voilà, je peux en parler dès maintenant et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est un ami et qu'il est excellent dans ce qu'il fait. Voilà les acharnés. Ça, c'était pour l'intro qui est un petit peu longue, je le concède, mais c'était important de vous dire tout ça. Aujourd'hui, demi-finale face à Fabien, que j'ai déjà rencontré au deuxième match de poule de Canoës, d'accord? Donc évidemment, je vais vous filmer tout ça, grosse journée en perspective. Allez, je vous montre tout ça tout à l'heure, je vous en dis pas plus pour cette intro. C'est parti. Bon, je viens d'arriver à Carrefour, objectif, balance, pèse personne. Donc là, on va aller chercher ça, on va voir. Allez, c'est parti, objectif, perte de poids là. Évidemment, vous commencez à me connaître. Je sais jamais où on trouve les trucs. Là, je suis un petit peu en train de galérer à trouver un pèse personne. J'ai peut-être trouvé. Yes! Ok. Parfait. Allez, on va regarder ce qu'on prend. 19 €. Non, 49 celui-là. Bon, faut juste que je me pèse, j'ai pas besoin d'un truc de malade quoi. Ouais, non, pas un truc à aiguille, c'est un peu chiant. Je veux un truc numérique. Je prends celle à 19 balles, je pense. Ah, il y en a une à 14. Allez, on va prendre ça. En plus, j'en ai déjà pris plein des comme ça, c'est juste que les piles elles s'usent, du coup je change. C'est un peu con, mais... Allez, c'est bon, j'ai mon bonheur. Vamos. J'ai fait mes petites courses terminées, donc là, retour à la maison, on va charger le téléphone. On va profiter pour charger le tel, puis on va se peser aussi. Et puis manger, parce que j'ai rien mangé du coup, vu que je suis à jeun depuis ce matin, depuis hier même, donc là, faut que je mange un bon.
Et ensuite, j'aurai rendez-vous à 15h30, mais à moins que le rendez-vous soit annulé apparemment. J'attends le retour de la cliente qui me dit qu'elle va peut-être annuler pour décaler. Voilà, on verra. Donc voilà, bon, journée sportive, c'est parti. Bon les acharnés, comme vous avez vu capillairement, on essaie de faire quelque chose qui est pas très dingue. C'est de laisser pousser les cheveux. Pour l'instant, on est sur la phase, tu vois, un peu catastrophique, où tu as une touffe sur la tête, tu sais pas trop quoi en faire. Voilà. Je vais vous faire une vidéo parce que je suis rentré, ça y est, donc je suis rentré de mon après-midi, enfin de mon début d'après-midi sportif là. Je me suis pesé, je pèse 116,6 kg. Voilà l'état actuel des choses, c'est-à-dire une catastrophe. En ce début de prise en charge avec Arthur, donc je lui ai envoyé le questionnaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça y est, donc là, à lui de bosser. Il faut que je lui envoie aussi les photos. Donc, je vais faire des photos de face, de dos, côté, etc. pour qu'on voit à quel point j'ai un gros bide. Voit ma grossesse, puisque je suis enceinte. Et une fois qu'on aura vu ça, on verra évidemment l'évolution au bout d'un mois. Et derrière, on verra si je continue avec Arthur, ou si je continue tout seul, ou si j'arrête tout court et que je me remets à bouffer comme un gros sac. Non, non, ça sera pas une option. Hein, surtout qu'il y a l'été qui arrive. Voilà, faut pas être dégueulasse, quoi. C'est important d'avoir un peu de, tu vois, un petit peu de, voilà, un petit peu de prestance. Non, non, plus sérieusement, ça y est, je suis rentré. Donc là, je vais faire du montage. Je dois avancer sur la prochaine vidéo que je sors. Ensuite, préparatif du sac tout à l'heure. J'ai mon rendez-vous de l'après-midi. Vous avez dit que j'avais un rendez-vous pro qui a été annulé, reporté à la semaine prochaine. Et j'ai un autre rendez-vous pour faire une petite vidéo avec ma tante. Et puis voilà, ça sera le match à 20h30. Demi-finale. Vamos! Allez, je vous montre tout ça. Bon, les acharnés. Alors, il y en a beaucoup qui comparent mon contenu au contenu de Jules Marie. Bon, c'est pas très flatteur pour Jules Marie, qui est quand même joueur à la TP. Moi, je suis joueur en quatrième série. Mais là où on peut être sûr qu'on peut pas être comparé, c'est sur la coupe de cheveux. Jules Marie, il a une coupe, elle est paf, paf, ça bouge pas. Le gars, il joue des matchs. Moi, regardez, au repos, c'est une catastrophe. Voilà, c'était la petite parenthèse coiffure. Je suis posé dans mon lit comme un gros sac et je suis en plein montage. Donc là, repos avant le match de ce soir. J'ai un rendez-vous à 18h30, là il est 17h. Donc j'ai fait pas mal de montage. J'ai un cheveu dans la bouche, c'est dégueulasse. Voilà, j'ai fait le score. Vous savez que le score, c'est le truc le plus chronophage que j'ai à faire en montage. C'est le truc le plus chiant. Alors c'est intéressant parce que je revisionne le match. Donc ça me permet aussi d'avoir une idée sur les erreurs que j'ai faites, etc. Mais c'est vrai que c'est un peu redondant de devoir noter le score. Et ensuite, je dois me repasser évidemment le match pour couper les moments les plus importants. Donc là, je voulais vous montrer, ça y est, j'ai fait le score avec mon téléphone, etc. Je viens de balancer la vidéo du score sur mon PC et je voulais vous montrer un petit peu comment je fonctionnais pour monter tout ça. Regardez. Donc là, on est devant le PC. Donc là, j'ai ma timeline. Voilà. Donc le score, il est là. Ok, je viens de le superposer au match. Donc vous l'avez évidemment sur l'écran. Et là, en gros, pour faire disparaître ce truc dégueulasse, ce que vous avez vu, c'est une capture d'écran de mon téléphone finalement. Capture vidéo de mon téléphone avec le score. Eh bien, je vais tout simplement, hop, custom. Et je vais rogner. Voilà, donc en gros c'est rogné. Je vais rogner un peu plus le bas. Vous voyez la bande blanche, là on va l'enlever. Et en vrai, ce qui se passe, c'est qu'ensuite je rabaisse. Voilà, et hop, aussi simple que ça. C'est beau le montage, hein. Voilà, on continue de bosser. Dans une demi-heure, je lève mes grosses fesses pour aller me pouponner et aller faire du boulot. Il faut bien travailler pour financer cette passion. Ça coûte cher. Allez, à tout à l'heure. Bon, les acharnés, ça y est. Je suis parti une petite demi-heure là chez ma tante pour la mission là. Au final, on n'a pas filmé puisque, pardon, je suis en même temps en train de préparer mes affaires. On n'a pas filmé parce que au final, la propriétaire est venue et en fait, à la base, elle vit pas ici, mais là, elle a dormi ici. Je ne sais pas pour quelle raison. En tout cas, l'appartement n'était pas rangé, etc. Donc, on pouvait pas faire une vidéo correcte. Voilà. Donc on refera ça un autre moment. Là, les acharnés, je suis prêt, ça y est. J'ai ma petite cousine qui m'a demandé, ma petite cousine de 13 ans, vous l'avez déjà vu dans un vlog précédent, qui m'a demandé de venir regarder le match ce soir. Donc je vais aller la chercher. C'est juste à côté, hein, donc on va y aller. Là, je suis en train de préparer mon sac, mais il n'y a pas grand chose finalement. Je suis juste en train de voir pour la bouteille d'eau, parce qu'en vrai, là, je crois que j'ai plus de bouteille d'eau. Ouais, non, j'ai plus de bouteille d'eau là dans l'immédiat, donc je sais pas où j'ai foutu. Je dois en avoir dans la voiture, bon, c'est pas grave. Je vais regarder dans la voiture, je dois en avoir.
Donc c'est tout, je pense. Ah, c'est une serviette. Je trouve une serviette. J'en ai pas sous la main là. Donc là, c'est un peu la merde. Voilà, il manque plus que ça. Et puis après, c'est parti la bouteille d'eau aussi. Faut pas que j'oublie. Voilà, les acharnés. Écoutez, je vous montre tout ça dès que je serai avec ma cousine, etc. Puis voilà, on se retrouve juste après pour demi-finale de la consolante d'Espira. Vamos. Bon les acharnés, je suis en route, je suis avec ma cousine qui est là. Ma petite cousine. Bah alors, on veut pas apparaître dans YouTube? Tu veux pas être sur YouTube? On est parti pour le match. Donc match à 20h30, il est 19h57. Donc là on va y aller tranquillement, que j'ai le temps de m'échauffer. Bon, je vous tiens au courant de toute façon. C'est parti. Pour les acharnés, vous avez vu, je suis arrivé au complexe. Le complexe est juste derrière. Voilà, ça joue et ça joue l'acier. Parce que moi, je suis en consolante, mais ça joue l'acier trempé. Là, je crois que ça joue à 5-6 là déjà. Ça joue à 5-6. Donc voilà, nous, on va jouer à côté. Ça, on va faire un peu tâche. Mais c'est le jeu. Voilà, donc match à 20h30. Donc à l'issue, prochaine rotation. C'est mon match normalement. Je vais m'échauffer un petit peu et puis ce sera parti évidemment. Je monte tout ça. Allez, go. Inside of me, you better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force apart. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Pour les acharnés, un peu de retard sur la prog. Le match, alors prochaine road c'est nous. Il y a 2-1 au deuxième set pour l'instant, pour celui qui a remporté le premier set. Donc voilà, je suis avec mon adversaire qui est là, Fabien, que vous connaissez, une star maintenant. Ouais, on espère. Voilà, on va essayer de faire un petit match sympa, mais là quand on voit les mecs qui jouent, je pense qu'on a du match. Ouais, là, ça joue là. C'est beau. Nous C'est après, beau. tu penses que ça va être mieux? Ouais, je pense qu'on peut faire un truc sympa. Le gars est confiant quand même. Allez, je vous montre tout ça après. Allez, on est parti pour cette demi-finale de consolante à Espira. Match opposant Fabien, classé 32, à moi-même, classé 31. Une demi-finale, pardon, qui peut nous permettre de rejoindre Kevin, adversaire que j'ai rencontré au premier tour, souvenez-vous, premier match de poule, que j'ai remporté. 6-1, oui, 6-1, 6-4, je pense, si je dis pas de bêtises, c'est ça. 6-1, 6-4 face à Kevin. Mais avant ça, il va falloir passer sur notre ami Fabien. Je reste sur une victoire face à lui à Canoës. Victoire 6-1, 6-4, il me semble aussi. Très intéressant, c'est un petit peu la revanche pour lui. Alors à Canoës, on avait joué dans des conditions assez compliquées parce qu'il y avait énormément de vent. Aujourd'hui, les conditions sont bien meilleures. Même si je vous demanderai d'excuser la luminosité qui n'est pas incroyable. Pas facile de filmer de nuit. En tout cas, l'éclairage est très bon. Hein. C'est surtout ma caméra qui a un petit peu plus de mal la nuit. En tout cas, très content de jouer face à Fabien qui est très sympathique, super adversaire,
fair play, vraiment un état d'esprit exemplaire. Ça annonce un joli match. Fabien qui est un joueur plutôt défensif, je dirais. Une bonne condition physique. Il est capable de remettre la balle dans le court à plusieurs reprises. Et sur le premier match, ce qui m'a aidé à l'emporter, c'est mon agressivité. J'avais été très très agressif, très entreprenant. Ça m'avait permis de l'emporter sans trop de difficultés. Alors on va essayer de remettre les mêmes ingrédients aujourd'hui avec déjà un break d'avance. Ouais, c'est pas mal. Alors, premier coup droit, j'aurais pu quand même rester sur mon revers. Voulu tourner autour. Heureusement, début de match, j'ai encore les jambes, donc j'ai été assez rapide. Je l'ai poussé à la faute grâce à mon revers. Voilà, ça c'est mal tapé, je m'en sors bien. Ouais, beaucoup de réussite. Beaucoup trop en arrière sur ce revers. Allez, 4-1. Je parviens à double breaker. Ça serait bien de confirmer maintenant. Ouais, c'est pas mal. Je suis un petit peu manqué. J'ai boisé mon coup droit, mon premier coup droit. Ça l'a emmené au fond du court. C'est pour ça que je me suis excusé. Allez, nouveau break. Confirmé. Ça me permet maintenant de peut-être aller chercher le 7 sur son service. Oh, c'est dommage. Un premier set qui va assez vite. Je suis très agressif, il n'y a pas beaucoup d'échanges. Fabien va un peu trop vite à la faute. Voilà, c'est bien joué, il a bien remise. J'étais surpris. Allez, j'ai encore une balle de 7. Sur une seconde balle, ça peut être pas mal. Ah, double faute. Un petit peu dommage de finir sur ça. On va pouvoir jeter un œil aux statistiques. Premier set qui a été très rapide. On marquerait que j'ai un pourcentage de première balle exécrable. 47%. C'est vraiment là-dessus que je dois travailler aujourd'hui. J'ai un bon service, mais je suis pas assez régulier. Et c'est vraiment des choses qui pourraient me permettre d'avoir des points un petit peu plus gratuits. Enfin, sans trop de difficulté, des points gratuits. Si j'améliore ce pourcentage. En tout cas, derrière ma première balle, évidemment, j'ai un gros pourcentage de réussite, 86%. 25 points gagnés dans ce match, contre 10 pour Fabien, et 7 winners. Bon, c'est pas énorme sur un premier set par rapport à mes standards. C'est souvent Fabien qui va aller à la faute. J'ai une faute provoquée, 5 fautes directes. Fabien, 7 fautes provoquées, 8 fautes directes. Donc c'est sur ces deux éléments combinés que je vais remporter ce premier set. À la fois les winners, même s'il n'y en a pas énormément, mais aussi les fautes, différentes fautes qu'a pu faire Fabien. Les fautes provoquées, on peut considérer que ce sont sur des winners qu'il ne peut pas remettre, ou bien sur des services gagnants. Parce que c'est vrai que sur ces statistiques que je vous propose, il n'y a pas le détail sur les services gagnants. Donc je vous les mets en winner en général. Donc point gagné, coup gagnant, tout simplement. Même si le détail aurait été plus intéressant, faire la différence entre le winner en lui-même et le service gagnant. Là, on a simplement la possibilité de mettre les aces. Et je considère qu'un ace est vraiment une balle où l'adversaire n'a pas réussi à toucher. Un service, pardon, où l'adversaire n'a pas réussi à toucher la balle. Voilà, c'est ma définition. N'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous, un ace c'est aussi simplement un service qu'un adversaire n'a pas réussi à retourner. Mais pour moi, il faut vraiment que l'adversaire ne la touche pas pour que je puisse la comptabiliser en ace. Voilà, ça c'était pour les stats. Un peu compliqué là sur cette vidéo de vous faire les statistiques. Je bug un peu. On est reparti dans ce second set où Fabien va peut-être essayer de me mettre un petit peu plus en difficulté. En tout cas, pour ma part, je pars sur les mêmes standards. Avec une grosse agressivité. Oh là là. Ce passing boisé dégueulasse. De réussite.
Et là, il me semble que la balle était dehors. Il a vraiment été gentil. Pour moi, elle est dehors. Il a décidé de la jouer. Peut-être aux lignes externes, éventuellement. Et elle me semblait vraiment dehors. Et derrière, je trouve une très belle longueur. Allez, 3-0. Ça va très très vite. Je déroule. Ouais. Beaucoup trop de gestes sur mes volets. Je suis pas assez compact. Ah, vous voyez, je lui prends énormément de temps. Il arrive vraiment pas à s'organiser. Et c'est ce qui s'est passé lors de notre premier match également. Là, c'était bien servi. C'est le même principe. C'est que j'ai vraiment systématiquement... Je suis vraiment systématiquement rentré dans le terrain. J'ai essayé de jouer vers l'avant à chaque fois. Mettre un pied dans le court à chaque coup. Et ça l'a mis en difficulté. Ouais, encore une faute. Oh, c'est beau ça. Oh non. Oh, bien joué. Bien joué, Fabien. Prend un peu d'initiative là. Ça lui permet de revenir à 3-1. Pourquoi pas entamer une remontada. Évidemment, je vais pas me laisser faire. Hein. Je suis toujours dans cette agressivité, même si là, je commets une faute assez grossière en coup droit. Je vais en mettre un peu trop à chaque fois. Là, c'est bien joué. Allez, balle de 4-1. Oh là là, c'est dégueulasse cet amorti. C'est une amorti à la base. Hein. Aïe aïe aïe. Ouais. Je finis quand même bien le point. Je m'en sors bien parce que c'était vraiment laid. Là aussi. Ah, je suis en forme. Je suis en forme sur ce match. J'ai de bonnes sensations. Bon, sauf là, sur cette volée exécrable. Évidemment, il en fallait une dans le filet. Mais vous voyez, dès que j'accélère en coup droit, il est en grosse difficulté pour remettre la balle sans faire de faute. Vous voyez, c'est encore le même principe. Et ça me permet maintenant de servir pour le match. Oui, 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 c'est ça. Ça, c'est parfait. Décalage coup droit. Mon domaine de prédilection. Ouais, génial. Ah, quand je suis en rythme comme ça, c'est parfait. Je m'offre maintenant une première balle de match. Allez, pourquoi pas finir là-dessus, ça serait bien. Ouais, belle longueur de la part de Fabien. Allez, deuxième balle de match. Et victoire. Bon, les acharnés avec la cousine. Oh, on a mis la musique. La cousine qui est là, qui a regardé tout le match, qui m'a supporté. Ouais, son petit regard là, elle était là en train de me faire je suis là, je suis là. Donc victoire pour moi. Vous l'avez vu. Vous avez vu le match, voilà, match solide, match cohérent. Ça s'est bien passé. Bon, au début, Fabien remporte son jeu de service avec deux bandes. Donc là, je me suis dit le match va être compliqué. Et au final, après, c'est moi, je crois, quelques jeux plus tard, qui fait trois bois dans le même jeu, quelque chose comme ça. Donc voilà, comme quoi ça arrive. Non, sinon j'ai été très agressif et évidemment, voilà, mon adversaire qui est une seconde un peu faiblarde.
Voilà, il sert un peu trop proche. Forcément, ça me permet d'avoir les 2 pieds dans le court dès le deuxième service et de tout de suite attaquer. Donc j'ai été très offensif, ce qui l'a gêné, hein. Il m'a dit que ça l'avait beaucoup gêné. Donc voilà, vous l'avez vu, donc premier set, ça va assez vite, hein. On n'a pas joué très longtemps premier set. Il faisait beaucoup de fautes, il n'était pas, je pense, rentré dans son match. Et moi j'étais très agressif, donc forcément il y avait le poids de la balle, donc ça le gênait. Et au deuxième set, il était un petit peu mieux, je trouve. Il y avait un peu plus d'échanges, même si c'était pas encore un match avec beaucoup d'échanges. Vous avez vu avec moi, il n'y a pas énormément d'échanges. Je pense qu'après, plus le niveau va augmenter et plus forcément, il y aura des gros serveurs, il y aura, et ce sera à moi aussi de travailler sur mon retour et tout. Et il y aura des jeux un peu plus longs, je pense. Mais là, pour le moment, c'est vrai que ça se joue beaucoup au service. Voilà, donc une ou deux frappes. Donc j'arrive à imposer pour l'instant mon rythme, donc ça c'est cool. C'est ce que j'ai fait sur ce match-là et ça s'est plutôt bien passé. Donc je suis assez content. Donc 6-1, 6-1 le score. Ça a été sévère pour mon adversaire Fabien qui est super cool, qui a été super fair play et tout, mais vraiment génial. Mais voilà, c'est vrai que j'étais bien aujourd'hui, il y avait très bonnes conditions, pas de vent, il faisait bon. C'était vraiment très bien pour jouer. Donc forcément, moi, ça me permet aussi de me donner à fond. Un peu crispé au début du match. Voilà, il y avait du monde. Ça joue à 5-6 là. Ça joue à 15, 5-6. Donc quand tu joues à côté, tu te dis, moi je suis 31. Tu te dis, ouais, ok, donc on est un peu des peintres. Donc tu te crispes un peu parce que tu as un peu les regards, etc. Et puis comme moi je pose le trépied, c'est vrai que forcément, ça intrigue. Mais j'ai réussi après à me focus sur le match. J'ai aussi mon adversaire Kevin, mon adversaire de demain pour la finale, qui est venu regarder le match. Donc voilà, donc très sympa à lui. Il y a aussi Thibaut et sa femme qui sont passés à la fin du match, ils sont arrivés à la fin. Donc merci à eux aussi d'être passés, c'était super cool. Ma cousine évidemment qui est venue regarder le match, merci. Voilà, donc c'était cool. Je t'ai bien régalé. Est-ce que ça t'a plu? T'as compris un peu les points et tout? Oui. C'est vrai? Ah, tu vois, bien. Voilà les acharnés pour ce match, donc fin du débrief. Alors j'ai pas fait d'interview de Fabien, pas parce qu'il a refusé, parce que voilà, je l'ai senti quand même déçu, ce que je peux comprendre. Voilà, c'est vrai que voilà, ça fait toujours chier de perdre. Voilà, et quand tu perds 1-1, ça c'est jamais agréable. Mais il était super cool. Je pense que si je lui avais demandé, il a accepté. Mais vraiment, voilà, là, j'avais vraiment pas envie de l'embêter. Donc j'ai préféré passer mon tour pour celui-là, passer son tour en tout cas pour ce vlog-là. Vous m'en voudrez pas. En tout cas, il a dit qu'il viendrait demain à la finale, donc c'est ultra sympa, ultra fair play comme d'habitude. Franchement, j'ai la chance de rencontrer des super adversaires. Donc merci à vous tous, hein, tous ceux que je rencontre en match et qui acceptent d'être filmés, qui sont ultra fair play, voilà, qui ont toujours de la bonne humeur, etc. Franchement, je vous remercie parce que ça contribue à la chaîne, ça contribue à faire apprécier le tennis à tous ceux qui regardent les vidéos. Donc vraiment c'est top, vous contribuez vraiment à tout ça et bravo à vous. Voilà les acharnés, on va rentrer. Je vais chez ma tante, je dépose ma soeur. Nous a préparé des spaghettis bolognaises. Ouais, c'est bientôt fini ces gros repas de gros sacs, puisque à partir du 1er juin normalement je commence ma préparation physique avec Arthur. Arthur, il va regarder la vidéo, il va me dire non, je profite, c'est le repas du condamné. Voilà, je mange sale et après je me mets bien. Non, on est d'accord? Bon allez. Les acharnés, on se retrouve bien longtemps après le tournage de cette vidéo. Je viens de remarquer que j'ai complètement oublié de faire la fin de la vidéo, tout simplement. La conclusion, le générique. Voilà, donc je vais terminer cette vidéo en vous disant que c'était un plaisir évidemment de vous faire cette vidéo. Vous voyez que mes cheveux ont bien poussé. C'est un petit peu le spoil de la suite des vlogs. Bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, évidemment, vous connaissez déjà les tenants et les aboutissants. En tout cas, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Je tenais à conclure, évidemment, à ne pas vous laisser sur votre faim. Il me reste encore la finale à jouer de cette consolante. Je ne vous spoil évidemment pas le résultat, puisque à l'heure où je tourne la vidéo, je suis au courant. Oui, puisque j'ai joué ce match, donc je suis au courant. En tout cas, un plaisir d'évoluer à Espira, c'était vraiment très sympa. Donc quoi qu'il arrive sur cette finale, je suis très content d'avoir fait le tournoi. Et écoutez, j'ai plus qu'à vous dire à dans quelques jours pour suivre un nouveau vlog. Ce sera la finale, oui, la grande finale de cette consolante. Non, ça ne jouera pas à 2-6, ça jouera à 31. Ciao les acharnés, à très vite. Et pensez à vous abonner, très important.